Honnêtement, parfois j'ai pas la force de prier, je me sens dépouillé, surtout quand je commence à... Père spirituel, le pasteur, Marcelo Tounassi qui m'a dit, moi j'aime le rappeur, que tu es, m'a donné la chance de me faire entendre, il m'appelle à Dieu, il m'a permis de comprendre, que le Seigneur pouvait aussi se servir de ma musique, je l'entends encore prophétiser sur mon plein culte. Ce jour-là, j'avais l'impression d'être lancé comme une flèche. J'avais l'impression de me voir naître comme Jésus à la crèche. Alors voilà, là c'est Opiniâtre. Vous avez l'occasion d'écouter un petit extrait quand même. Il n'est pas encore fini du tout, il est encore en chantier. Là c'est le bassiste Joël qui fait son truc. Ici nous avons notre guitariste merveilleux. C'est un merveilleux guitariste qui s'appelle aussi Merveilleux justement. Là on a le batteur que nous avons surnommé Master Trap. Enoch, lui il a déjà fait son truc là déjà. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes en studio, en plein studio avec mes amis, la team qui m'accompagne, l'équipe qui m'accompagne, Aman Worship, ma team, ma très chère team, ils sont là, les instrumentistes. Nous sommes en train de travailler sur Opiniâtre dont je viens de vous parler tout à l'heure. Et là, c'est autour du bassiste, c'est le bassiste qui est en train de jouer sa partition. Et voilà, ça se passe comme ça. Par définition, au sens propre, crescendo, c'est un renforcement, l'augmentation ou l'enflement par degré des sons de la voix ou des instruments. Par exemple, quand je fais voilà crescendo. Alors, s'il faudrait définir crescendo par au sens figuré, je dirais, dans le français courant, on le dit souvent, on dit voilà, c'est juste une augmentation progressive, une progression quelconque, une évolution. Par exemple, je peux dire nous avons évolué crescendo, allons-y crescendo, c'est-à-dire c'est mieux qu'on y aille progressivement. Crescendo, c'est la progression de la sainteté, pour être bref, la progression de la sainteté, c'est aussi ma progression à moi-même en tant qu'artiste. Comment est-ce que j'ai évolué en tant qu'artiste tout au long de ma carrière. Alors, le message principal de ma musique, c'est la sainteté. Je me suis inspiré de Romains chapitre 6 au verset 22 où l'apôtre Paul est en train de dire puisque nous sommes affranchis du péché et que nous sommes maintenant, puisque vous êtes affranchis du péché et que maintenant vous êtes esclaves de Dieu, vous avez reçu pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est comme ça qu'on le dit dans la version Second 21. Dans la version Louis Second, on dit tout simplement la sanctification. Dans l'autre version, on parle de la progression dans la sainteté. Même le passage d'Hébreu, de l'épître aux Hébreux qui dit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification sans laquelle nous ne pouvons voir Dieu. Dans l'autre version, on dit « Recherchez la paix avec tous » et la progression dans la sainteté sur laquelle nous ne pouvons voir Dieu. Alors dans cet album, je suis justement en train de parler de moi-même. C'est vraiment un album qui est très personnel. Je suis en train de parler, c'est un peu comme si je raconte l'histoire de ma progression dans la sainteté. Je parle de moi, ce jeune chrétien que je suis, de comment est-ce que j'ai commencé, de comment est-ce que j'ai lutté pour plaire à Dieu depuis que je me suis converti. Je parle de mes luttes pour vivre dans la sainteté. Ma façon à moi de prêcher la sainteté, c'est celle-là. Je m'inspire toujours de mes propres expériences. Je parle de mes faiblesses, de mes défauts, de comment est-ce que j'ai été faible au tout début, vraiment faible au tout début, de comment est-ce que petit à petit j'ai commencé à m'améliorer dans ma marche avec le Seigneur, dans ma progression dans la sainteté. Vous verrez que dedans il y a des chansons où je parle de mes faiblesses, à l'époque où j'ai lutté contre un péché, à l'époque où c'était vraiment pas facile. Il y a d'autres chansons où je parle de comment est-ce qu'enfin je me relève, dans d'autres chansons où je parle de comment est-ce que je prends la décision de ne plus commettre le même péché. C'est vraiment une progression. Alors à côté de cela, je parle aussi toujours dans cet album de ma progression, de mon évolution en tant qu'artiste. C'est aussi un album que je voulais, je le fais aussi dans le but d'encourager les jeunes en m'inspirant toujours de mon histoire parce que vous savez, je suis congolais, je vis à Kinshasa et je fais du rap. J'évolue dans la culture hip-hop, c'est pas du tout facile, ça n'a vraiment pas du tout été facile pour moi d'évoluer, c'était dur.
Alors je m'inspire de mon histoire aussi pour encourager les mêmes jeunes. Je suis béni, je bénis le Seigneur aujourd'hui quand je lis les commentaires des jeunes gens, des jeunes artistes qui m'écrivent que vraiment nous sommes encouragés par ce que tu fais. En voyant ton parcours, nous sommes encouragés, nous disons que nous avons un exemple à suivre. C'est justement dans ce but-là aussi, c'est justement ça l'objectif que nous voulons atteindre en faisant cet album. Encourager les jeunes gens, leur dire surtout d'être patients, de croire en leurs rêves. Je me sers de ces chansons que j'ai écrites comme un matériel didactique pour dire voilà, je suis passé par là, j'ai suivi ce processus-là, j'ai évolué progressivement et c'est en évoluant progressivement, en persévérant, en étant patient qu'on arrive finalement à la grandeur. Donc crescendo, il y aura des titres comme Boomerang qui reviendront, Si je suis la star, le remix, on a essayé de le revisiter un tout petit peu avec Joby. Il y a des titres comme Opiniâtre. Je crois qu'il y a certaines personnes qui connaissent déjà la chanson, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas encore, hein. Seulement ceux de Kinshasa, parce que j'ai eu à le chanter dans certains événements ici au niveau local. Opiniâtre, au fait, c'est justement dans cette chanson-là où je raconte mon histoire, de comment est-ce que j'ai évolué en tant qu'artiste. Opiniâtre est un adjectif qualificatif qui qualifie ou qui décrit un homme qui a de la détermination, qui a de la persévérance, qui est obstiné, déterminé à arriver à atteindre ses objectifs. Voilà, c'est comme ça que je me présente dans cette chanson-là. Je parle de comment est-ce que c'était dur, de comment est-ce que c'était difficile, de comment les choses ne marchaient pas. J'ai écrit cette chanson justement pour donner de la force à celui qui a un rêve, à celui qui aspire à quelque chose. Et dans l'album des chansons telles que Je pêcherai pas, une chanson où je suis en train de prendre une décision. Je me suis inspiré d'un passage de la Bible dans Genèse où Dieu s'adressant à Caïn lui dit le péché est couché à ta porte et ses désirs sont portés vers toi, mais toi domine sur lui. Dans d'autres versions on dit c'est à toi de dominer sur lui. Alors en lisant ce passage je me suis dit bah écoute, si Dieu me dit que j'ai la possibilité de dominer sur le péché, donc j'ai aussi la possibilité de décider que voilà, je ne pécherai pas, parce que je suis conscient du fait que Dieu m'a donné la possibilité, la force, la puissance, la capacité de dominer de résister au péché. C'est un album qui, lorsque tu l'écouteras, tu verras un homme, au-delà des casquettes que l'on peut avoir, au-delà des titres qu'on peut avoir, tu entendras la voix d'un homme, tout simplement, un homme comme toi qui me regarde en ce moment, un être humain qui parle clairement de ses faiblesses, qui parle clairement de ses combats, un album dans lequel tu t'identifieras. Je ne me présente pas comme un Superman, je me présente comme un homme de tous les jours, un homme naturel, un homme ordinaire. Et je bénis Dieu aussi pour la grâce qu'il nous a faite de daigner passer par ces faibles mots pour transmettre son message à son peuple et apporter l'encouragement qu'il lui faut. Ok.